Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour 7 Days Today en 2022. Ça donne quoi? Alors je vous explique, ça m'a donné envie de faire cette vidéo car en ce moment je joue énormément au jeu et que je l'adore, donc je trouve qu'il méritait une vidéo à son sujet. 7 Days Today est l'un des jeux de survie les plus appréciés par la communauté, des jeux de survie et même désigné par certains comme le meilleur existant. Comme Nabil Al-Kiliou a pu le dire dans sa vidéo tier list des jeux de survie que je vous mets en description si vous voulez aller la voir. Si vous êtes fan de jeux de survie, je vous conseille d'aller la regarder, c'est vraiment intéressant. Bon voilà, ça c'était pour la petite intro, pour vous mettre un peu dans le bain. Ceci dit, dans cette vidéo je vais vous parler de la biographie du jeu, donc sa date de création, par qui il a été développé, etc. etc. Ensuite je vais vous parler de son évolution au fur et à mesure des années. Juste après avoir parlé de son évolution, je vais vous donner les avis de la communauté, leur avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, en tout cas ce qu'ils ont pensé du jeu. Et pour terminer, je vais donner mon ressenti ainsi que ma recommandation ou non du jeu. Donc voilà, alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que 7 Days Today est un jeu développé par The Fun Pimps et édité par Telltale. Ouais, Telltale, ouais, c'est bien ça. Telltale Games. C'est un survival horror sorti le 13 décembre 2013. Il va donc bientôt avoir 13 ans. Il va bientôt avoir 9 ans plutôt. C'est un jeu qui peut se jouer à la fois solo et multijoueur. Même si, personnellement, je vous conseille de jouer en coop pour une meilleure expérience de jeu. Maintenant, c'est à vous de voir. Solo, il est chouette aussi, mais multijoueur, franchement, je le trouve mieux. Il est aussi disponible sur les plateformes PC, Xbox et PlayStation. A noter que sa sortie sur console est venue bien après la sortie du jeu sur PC, car je crois qu'il est sorti le 1er juin 2016 sur les consoles Xbox et PS4. Alors voilà, ça c'était la petite biographie du jeu, bien sympa. Et au moins tout le monde sait de quel style de jeu je vais parler aujourd'hui. Sur ce, je vais passer à la fameuse étape de son évolution au cours des années. Alors c'est assez brouillon, je vais essayer de vous le résumer, je vais pas tout expliquer, il manquera des points sûrement, mais au moins tout le monde aura la base. Donc comme je vous l'ai dit, le jeu est sorti le 13 décembre 2013. Même si seulement les personnes qui ont contribué au financement du jeu avec Kickstarter, qui est une plateforme de financement de jeux vidéo, mais aussi ceux qui avaient pris le jeu sur PayPal, pouvaient avoir accès jusqu'à l'Alpha 5.0 qui est sorti bien après. Soit, en tout cas, c'est pas là où je veux en venir. Le jeu en 2013, on peut le dire, est moche. Graphiquement moche, même si pour 2013, même pour l'époque de 2013, on faisait des jeux bien plus qualitatifs graphiquement. Mais son gameplay est intéressant et quelque peu révolutionnaire, on peut le dire. En gros, nous sommes un survivant qui a survécu à la 3ème guerre mondiale et les bombes nucléaires qui ont ravagé et transformé le monde en poussière. C'est un peu d'actualité aujourd'hui. Sauf un comté fictif se nommant Naves Game, je crois que ça se nomme comme ça, se trouvant en Arizona. Donc c'est un comté fictif qui bien sûr n'existe pas, et c'est le seul comté qui a survécu un peu à toutes ces bombes nucléaires. En plus de ça, le personnage, en plus de se réveiller dans ce monde-là, il doit se coltiner des zombies assez nerveux et agressifs, qui, en plus de tout ça, tous les 7 jours apparaîtront en horde pour détruire tout sur leur passage. Voici, le gars il a vraiment pas de chance, mais au moins il a survécu aux bombes nucléaires. Bah bon, il doit se coltiner tout ça, donc je sais pas si c'est vraiment bien. Bon voilà, ça c'était le petit synopsis du jeu. Et c'est un peu ce concept qui le rend intéressant à jouer. Donc voilà, c'était la petite base, c'est vraiment l'histoire. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans le jeu, mais c'est un peu comme ça qu'on arrive. Donc voilà. Le jeu démarre avec l'Alpha 1 en 2013. C'est donc le début d'un des jeux de survie les plus joués sur Steam au monde. Voilà, la naissance du jeu en 2013 avec l'Alpha 1. Depuis, le jeu il est continuellement mis à jour avec de grosses mises à jour. Comme les grosses mises à jour de 2014 qui ont ajouté de nouveaux visuels pour les animations de zombies, des nouveaux biomes comme le biome neige. Ensuite on a eu les mises à jour de 2015 qui ont amélioré les armes à feu,
ainsi que le système météorologique. Bon, il y a eu d'autres ajouts, mais je vous cite les principaux comme ça au moins, c'est résumé, ça prend pas 5 ans. Ensuite, les prochaines mises à jour qu'il y a eu, c'était en 2016, qui ont vraiment bien amélioré graphiquement le jeu. Je vous mets des petits gameplays là. Vous pouvez voir que comparé à 2013, 2014, 2015, le jeu est quand même beaucoup plus beau. On arrive à des standards qu'on a aujourd'hui. Ils sont quand même beaucoup plus agréables à l'œil. Il y a eu aussi en 2016 l'ajout des cartes générant aléatoirement. En 2017, on a eu l'ajout d'un système électrique pour la toute première fois dans le jeu. Donc, qui nous ont permis d'ajouter les différents pièges à zombies comme les barrières électriques et les lames rotatives. C'est aussi là que les quêtes apparaissent pour la première fois, ainsi que les véhicules comme les 4x4. Donc ça c'est cool, c'est un bon ajout au jeu, c'est intéressant. Il y a aussi la nouvelle musique du menu principal qui indique une grande refonte du système audio du jeu. Donc voilà, tout ça en 2017, vraiment 2017 c'était une bonne année pour le jeu, c'était pas mal quoi. Alors ensuite on a eu en 2019 quelques ajouts mineurs, donc là que je vous laisse aller voir sur un lien que je vais mettre en description. Pardon, que je vais mettre en description, que vous pourrez aller voir tous les petits ajouts qu'il y a eu en 2019, mais ils sont pas ultra intéressants. En 2020 on a eu un nouveau système de régénération du monde et de butin, ainsi que des corrections de bugs. Bon ça on a eu dans toutes les mises à jour, mais là c'était encore plus gros. En 2021 on a eu l'Alpha 20, et qui est selon les développeurs la plus grande mise à jour apportant du nouveau contenu au jeu. Cela comprend la refonte de fonctions de génération de monde aléatoire, donc ils ont refait la génération de monde aléatoire parce qu'elle était un peu pourrie à l'époque. L'ajout d'un grand nombre de nouvelles fournitures, d'objets, des zombies de meilleure qualité en 3D, tout ça qui sont un peu plus réalistes. Ensuite on a eu le tromblon qui était la seule arme à feu disponible, qui a été remplacée par une nouvelle gamme d'armes à pipe et de fortune. Soit, c'est une mise à jour qui apporte de nouveaux grands changements. Et pour terminer, en 2022 sort l'Alpha 20.1 qui résout énormément de bugs, qui règle la plupart des problèmes de duplication, même s'il y en a encore, et j'ai eu le cas malheureusement. Et aussi qui rééquilibre un maximum le jeu. Donc voilà, ça c'était un peu, alors je vous ai vraiment résumé tout ce qu'il y avait. Je vous mettrai un lien en description pour vous mettre tout ce qui a vraiment changé en détail et tout ça. Là je voulais pas trop m'attarder dessus. En fait, voici, c'est ça son évolution, et j'ai essayé de la simplifier pour éviter que ce soit trop long. En fait ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce jeu est toujours en développement et qu'il s'améliore d'année en année, et c'est pas prêt de se terminer, donc c'est bien. Ça fait 9 ans qu'il est sorti et ça fait 9 ans qu'il est en développement. C'est vraiment bien. En fait c'est toujours une alpha hein, depuis 9 ans, mais bon, c'est bien, au moins il s'améliore, et je sais pas quand il sortira vraiment, mais voilà, on lui laisse le temps. Bon, maintenant on va passer à l'avis de la communauté. Je préfère vous prévenir direct que pour les avis, ce sont que des avis que j'ai été recueillir chez des personnes que je remercie d'ailleurs, sur des serveurs Discord en vocal. J'ai noté tout ce qu'ils m'ont dit plus ou moins. Enfin j'ai noté en tout cas les points qui revenaient le plus souvent chez eux. Donc voilà. On va commencer par les petits points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Alors, le premier point, c'est qu'il est répétitif à partir surtout du 30e jour, qui équivaut, en tout cas moi avec les options que j'ai mis, ça équivaut à 30 heures de jeu. Qu'il est assez répétitif parce que c'est à chaque fois la même chose, donc tous les 7 jours il y a une horde, et en fait entre les 7 jours, tu dois te fortifier, tu dois te renouveler avec les munitions, reconstruire ta base, aller rechercher des ressources, enfin, et tous les 7 jours ça se répète. À chaque fois après la horde il faut refaire ça, et le refaire plus rapidement parce qu'à chaque fois la horde devient de plus en plus costaud et beaucoup plus dur à battre. Donc voilà, c'est assez répétitif pour ça. J'ai eu le cas trop de ralentissement et de perte de FPS, même avec un très bon setup. Beaucoup de gens, ça m'avait beaucoup de revenus ça, et c'est vrai que même moi, de ma propre expérience, surtout quand il y a beaucoup de mobs, le jeu ralentit beaucoup quoi. Donc voilà, ça c'est assez dommage. Ça je l'ai moins ressenti, ça me dérangeait pas trop, mais la distance d'affichage trop petite selon certaines personnes.
Et pour terminer, la maniabilité du personnage qui est un peu trop lente. Voilà, ça je l'ai pas trop ressenti non plus, mais pour certains ça dérangeait, ce que je peux comprendre. Surtout parfois quand on est dans des maisons, il faut être assez rapide, assez réactif. Et là ça pose problème. Donc là les points positifs. Il y en a un peu plus. Donc justement ça rebondit sur le point négatif, le premier que je vous ai cité, donc répétitif à partir du jour 30. Là justement des gens, certaines personnes m'ont dit que justement c'était ça qui était jouissif, c'était de à chaque fois s'améliorer parce que comme je vous ai dit, à chaque fois la horde est de plus en plus forte, tous les 7 jours elle est de plus en plus puissante, donc à chaque fois il faut, certes il faut tout reconstruire parce qu'elle a tout cassé la horde, mais il faut s'améliorer, il faut avoir de meilleurs équipements, plus de munitions, plus de pièges, et donc ça nous incite à jouer plus. Le jeu a une longue durée de vie, selon beaucoup de personnes. Il y en a qui jouent encore et encore alors qu'ils ont déjà presque 3000 heures sur le jeu, qui restent sur des parties jusqu'au jour 700. Donc voilà, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une longue durée de vie. Même moi je me suis, même moi je me suis aperçu. Bien sûr, il faut que ce soit votre type de jeu, hein. Il faut que ce soit les jeux de survie et les jeux de zombies, il faut que ce soit votre type de jeu. Mais si c'est votre type de jeu, c'est une longue durée de vie qui vous attend en tout cas. On ne s'ennuie jamais, ça c'est vrai aussi. On a toujours quelque chose à faire. Toujours des ressources à aller récolter, toujours aller prendre des ressources. Enfin, là je me suis répété. Toujours, pardon, aller rechercher du stuff en plus. Voilà, c'est vrai qu'on s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à faire, aller chasser, etc. Le prix du jeu. Oui, alors sur Steam, il est à 21 € et quelques, si je me trompe pas, ou 20 €. En tout cas, il est un peu plus de 20 €. Mais sur Instant Gaming, en tout cas pour l'instant, il est à 4 € et quelques. Et selon moi, c'est donné, hein, c'est vraiment donné. Hein. Le jeu, il est donné pour 4 €. C'est un bon investissement, donc c'est vrai que le prix est un gros point fort. Le système de leveling est incroyable. Bon, moi personnellement, je dirais pas qu'il est incroyable, mais en tout cas, il est bien. Il est intéressant. C'est vrai qu'il est assez lent, mais justement, c'est ça qui fait un peu la beauté du jeu. Une carte gigantesque, c'est vrai, la carte est assez grande, avec plusieurs villes, plusieurs biomes. C'est un monde animé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de zombies dans la map, pas mal d'animaux à aller chasser. En tout cas, le monde est vivant. Enfin, vivant. Du coup, il est plus trop, mais vous m'avez compris. Une ambiance angoissante et terrifiante, surtout la nuit, c'est vrai. C'est vrai que quand on se retrouve la nuit dans une maison tout seul, qu'il y a des bruits, on n'est pas bien, c'est assez réaliste, on flippe. Et c'est cool, franchement, c'est vraiment une ambiance intéressante. Et le système de crafting intéressant et instructif. C'est vrai qu'il n'est pas si compliqué que ça. C'est vrai qu'il est accessible, il est instructif, on ne s'y perd pas en tout cas, c'est assez cool de craft. Donc voilà, ça c'était les gros points négatifs et positifs qui sont sortis le plus souvent. Et il y en a d'autres, mais qui sont assez mineurs étant donné qu'ils ont été dit une seule ou deux fois. Donc je les ai pas mis là parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Les points que je vous ai donnés ici, ça se retrouve assez souvent, je l'ai assez souvent entendu. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc voilà, mon avis personnel. Moi voilà, donc bien évidemment il y a le prix. Je trouve que le prix, en fait ça m'a un peu choqué qu'il soit aussi peu cher en fait quand j'ai découvert le jeu. Parce que une fois que je l'ai acheté, bah, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai mis 4 € sur le jeu, sur Instant Gaming. Je me suis dit bon 4 € c'est donné. Alors que je connaissais même pas le jeu. Une fois que je l'ai lancé, que j'ai testé le jeu, aujourd'hui j'ai une bonne 50 heures de jeu. Et en fait c'est très rentable, hein, 4 €. Je vous le conseille. Il est très amusant en coop, voilà. Je suis avec mes potes tout le temps sur la même game depuis au moins 40 heures. On s'amuse toujours autant. C'est voilà, une bonne coop amusant. Vous pouvez passer de vrais bons moments sur le jeu. Il est addictif, je trouve qu'il est très addictif. Dans le bon sens. C'est pas un jeu qui va vous dire, bon ben, ils vont vous coller... qui vont vous coller devant le jeu et ne plus vous arrêter comme un peu World of Warcraft. Non, non, du tout, il est addictif dans le bon sens parce que on a envie d'y jouer. Enfin, moi personnellement, j'ai envie d'y jouer, mais pas forcément pendant toute la journée. Je sais pas comment vous expliquer ça, pardon, mais il est addictif dans le bon sens. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'y jouer, mais pas non plus pendant 6 heures sans m'arrêter, et le lendemain j'ai envie d'y rejouer en fait, c'est ça.
Je sais pas si je me suis fait comprendre. Moi, je me suis compris. Je m'en excuse si vous n'avez pas trop capté ce que je viens de dire. Et l'ambiance du jeu, je la trouve super, elle est angoissante. Pour un survival horror, c'est parfait. C'est tout ce qu'on recherche. Avoir peur, une ambiance de fou, des zombies qui nous crient dessus et qui nous spawnent à la gueule. Voilà, c'est ça qu'il nous faut pour un bon jeu de survie. Ensuite, j'ai mis d'autres points positifs qui se retrouvent dans les points positifs de la communauté, donc je ne les ai pas remis. J'ai mis les 4 points qui sont vraiment criants pour moi, on va dire. Et ensuite, juste, comme seul point négatif que moi j'ai relié, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de ralentissements. Quand il n'y a pas trop de mobs, ça va, mais par contre, quand c'est la horde ou quoi, beaucoup de ralentissements, beaucoup de bugs et tout, c'est assez dommage. Et pourtant, j'ai un bon PC, donc voilà. Ça c'est assez dommage, c'est peut-être le seul point négatif que j'ai trouvé sur le jeu, sinon le reste, cela qui a été donné par la communauté, ça me touche pas personnellement. Maintenant, j'ai un point à émettre et on va encore dire que je suis anti-console, c'est pas le cas. Mais en tout cas, sur PS4, il est très mauvais, je trouve. J'ai testé sur PS4, même sur PS5 plutôt. J'ai testé sur PS5 et en fait, le problème c'est que le jeu sur console, il a plus été mis à jour depuis... Enfin, en fait, c'est une vieille mise à jour de 2014. Et il n'est plus mis à jour depuis la version de 2014. Donc, en fait, c'est avec un vieux jeu qu'on se retrouve sur console, qui a encore tous les bugs de l'époque, qui n'a pas les ajouts de maintenant. Pas de système électrique, pas de véhicule. Donc voilà. Beaucoup de bugs, beaucoup de ralentissements. Pour pas grand chose. Donc voilà. C'est assez dommage. Mais maintenant, il y a un espoir. C'est que sur console, les développeurs ont dit que... peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 2 ans, mais en tout cas prochainement, on sait pas quand, dans peut-être quelques années, ils vont remettre à jour le jeu et donc le remettre à une version convenable. Je pense peut-être même la version qui est disponible sur PC. Donc voilà, les joueurs console, ne perdez pas espoir, même si le jeu est jouable. Attention, sur console il est jouable. Moi perso, je l'ai pas trouvé jouable parce que j'ai testé avec mon pote la version console et en fait on était sur la même map mais on se voyait pas. En fait on était en face mais on se voyait pas. Il y avait un bug où on se voyait pas soit. Et en fait ça nous a vite saoulé parce que bon, ça ressemblait pas à grand chose, on avait beaucoup de bugs, les zombies se téléportaient soit. On a eu une très mauvaise expérience sur console qu'on n'a pas eu du tout sur PC. Donc voilà, mais les joueurs console qui n'ont pas de PC et qui attendent le jeu en sa version finale, ne perdez pas espoir, ça va arriver un jour, quand on ne sait pas, mais ça va arriver. Sinon, sur PC, je le recommande à tous les grands fans de jeux de survie. C'est un jeu incroyable de survie. Moi, étant un grand fan de jeux de survie, je suis tombé sur une perle rare. Je l'ai découvert depuis peut-être quelques mois. Je l'ai découvert depuis quelques mois. Et je suis très content de l'avoir découvert. Mes potes aussi sont très contents de que je leur ai fait découvrir ce jeu. Il est incroyable, je trouve. Maintenant, il faut être fan de jeux de survie, encore une fois, mais je pense que vous ne regarderez pas cette vidéo si vous n'êtes pas fan de ce genre de monde. Enfin, du coup, ça m'étonnerait. Donc voilà, je vous recommande à fond le jeu, surtout pour le prix, c'est donné. Testez-le avec 2-3 amis, même à 2, il est cool. Il y a des serveurs en plus en multijoueur, en PVP, en PVE. Vous pouvez faire des serveurs privés comme moi je fais. Voilà. Moi peut-être qu'un jour je testerai les serveurs. Les serveurs PVP peut-être. Une fois que j'aurai terminé mon serveur privé. Mais voilà. Je vous recommande à fond le jeu. C'était mon avis. C'était l'explication du jeu qui était assez résumée, assez brève. C'était l'avis de la communauté. Voilà, j'ai essayé de résumer tout dans cette vidéo. J'espère que j'ai été compréhensif. Parce que je sais que c'est pas mon point fort. Mais j'espère qu'en tout cas, si vous hésitez à acheter le jeu, que ça vous a motivé à le faire. Parce que faites-le, je vous garantis, vous ne foncez pas dans le mur. Au contraire même, vous serez très content de l'avoir. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.